C'est le théâtre d'une des batailles les plus violentes de ce début de siècle. Le centre-ville d'Alep, défiguré par des années de combat. Il y a encore quelques semaines, quiconque s'aventurait par exemple sur cette avenue jouait sa vie à pile ou face. Les tireurs embusqués de part et d'autre avaient fait de ces bâtiments en ruine leur royaume. Désormais, les partisans de Bachar el-Assad s'y pressent nombreux, impatients de découvrir ce qu'il peut bien rester de ce champ de bataille. Une cité reprise au prix fort. De la vieille ville colorée et bruyante, il ne reste que des ruines glaciales. La mosquée des Omeyyades, par exemple, était une des plus célèbres du Proche-Orient. Ses dômes transpercés, ses murs creusés par les mortiers et ses portes perforées de coups de feu racontent ces années de calvaire. On dit en arabe Yahef. Yahef, le malheur, affirme cet étudiant. Je suis très triste. La guerre est désormais gravée dans les pierres de la ville. Avant la guerre, Alep était une ville très magnifique. Mais maintenant, rien. Ni eau, ni électricité, revenir vivre ici est une décision difficile à prendre. C'est pourtant le choix de Bachir Chawa, qui revient avec sa femme, leurs 5 filles et ce qu'il reste de leurs affaires. On est content. On sera quand même mieux chez nous. Ils ont vécu 4 ans dans ce quartier tenu par les rebelles, avant de fuir, il y a quelques semaines, face à l'avancée de l'armée syrienne. Provisoirement, ils s'installeront dans la maison du grand-père, car celle de Bachir, tout près de là, n'est plus habitable. Attention, ne vous appuyez pas sur ce mur, il est très instable. Une bombe du régime a laissé le bâtiment en ruine. Mais les rebelles ne valent pas mieux, dit-il, ils racketaient sa famille et menaçaient ses filles. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, voilà tout ce qu'il me reste. Une vingtaine d'euros tout au plus. Vous avez toujours confiance dans votre pays? Non, certainement pas. Ni d'un côté ni de l'autre. Ma maison a été détruite par l'armée, mon salon de coiffure a été détruit par les rebelles. J'ai tout perdu. Il n'a plus qu'un rêve, dit-il. Emmener ses filles loin de cette ville, qu'importe la destination. À Alep, Bachar el-Assad a certes repris le pouvoir, mais il règne désormais sur une ville en ruine et des habitants traumatisés par des années d'une impitoyable guerre.